donc voilà, Bezrat Hashem ce soir, je pensais que c'était intéressant de traiter la force de la parole. Ce sera le sujet du soir. La force de la parole, pourquoi? Parce que on est dans une... Vous savez qu'on est dans la période entre Pessah et Shavuot, qui est la période, entre guillemets, tragique. Pourquoi? Parce que la Rabbi Akiva perd ses 24 000 élèves. 24 000 élèves, nous dit Agmar dans les Bamot. 24 000 élèves durant cette période, et ça va être terrible parce que ça va être jusqu'à l'Akba Omer. Il y en a qui disent que c'est le lendemain de l'Akba Omer. Et ça va être, ça va être 700 lévayotes, 700 enterrements de Talmidei Chachamim, de Gdolei Israël, de gens qui... les piliers du monde, c'est-à-dire les élèves de Rabbi Akiva, et pendant jusqu'à l'Akba Omer. Pourquoi, nous dit l'Agmara, chez l'Onahagou, Kavod Zelazé, ils n'ont pas donné suffisamment de Kavod les uns envers les autres. Et du coup, bien sûr, on se doute bien qu'ils ne se crachaient pas dessus, parce que c'était des géants, c'était vraiment Kechut à Sahara, vraiment quelque chose de très très fin, mais qui manquait dans leur Avodat Hashem, au point qu'Akadosh Baruch Hu va les punir, et va les punir d'une mort très très dure. Like dit l'Agmara, c'est une mort de Sakara, c'est une mort qui est étranglement, carrément ils mouraient étouffés, c'était une mort qui est horrible, elle dit l'Agmara. Et a priori, durant cette période-là, entre Pessah et Shavuot, et on doit se poser une question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi durant cette période-là qui sépare Pessah et Shavuot à Kadosh Baruch Hu, dans le ciel, on a une péda particulière, on a une attente particulière de regarder le respect qu'il y a les uns envers les autres. Le respect qu'il y a les uns envers les autres, c'est maintenant qu'Akadosh Baruch Hu regarde. La preuve avec les élèves de Rabbi Akiva, jusqu'à tel point que la Gemara dans les Bamot a dit que Nifseka Amagefa, au bout d'un moment après le marloquet de l'Akba Omer ou pas, Nifseka, la Magefa, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire elle s'est arrêtée? Et c'est vrai, a priori c'est difficile de demander à Raphaël Kanievski, il pose la question, qu'est-ce que ça veut dire la Magefa, l'épidémie? L'épidémie s'est arrêtée. Pourquoi elle s'est arrêtée? Et il n'y avait plus personne à tuer. Tous les élèves, ils étaient morts. Donc si tout le monde est mort, a priori, quel est le besoin de dire que la Gemara, qu'elle s'est arrêtée l'épidémie? Écoutez bien ce qu'il dit Raphaël Kanievski, vraiment c'est terrible. Il dit parce que normalement, même Rabbi Akiva aurait dû partir. Même Rabbi Akiva aurait dû mourir de cette chose-là. Mais pourquoi? C'est marqué que vous savez que durant toute cette période-là, qui sépare le Pessah à Shavuot, chaque jour, il y a 49 jours, et c'est dans le dernier Pirkei Avot, dans les derniers Pirkei Avot là-bas, c'est marqué qu'il y a 49 kinyanim, 49 étapes qu'il faut passer pour acquérir la Torah. Et quand on regarde le 32e kinyan, c'est quoi? Oev et Abriot. Oev et Abriot, on doit faire un travail de aimer les briot, les créatures. Et parce qu'il dit Raphaël Kanievski, lui, s'il avait fait ce travail-là, Rabbi Akiva, chaque jour d'acquérir un nouveau niveau dans la Torah de ces 49 niveaux, puisque le 32e jour, il avait fait ce travail-là de Oev et Tabriot, je travaille pour aimer mes prochains, aimer les créatures d'Hachem. Donc du coup, lui, il a été épargné de cette épidémie qui a touché ses élèves, qui eux, par contre, avaient un manque dans le kavod de Ben Adam Lechavero. Et donc, pourquoi durant cette période-là qui sépare Pessah à Shavuot? Alors, vous savez que le début de la Géoula, elle a commencé à partir d'un petit détail qui pourrait apparaître un petit détail, et le Matan Torah aussi, il y a un détail qui va faire qu'on va recevoir la Torah, et ces deux détails-là, ils sont absolument incroyables. Vous savez que c'est marqué comme ça. Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu se présente devant Hachem lors du buisson, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu négocie pendant une semaine. Pendant une semaine, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas partir, je ne peux pas partir, je ne suis pas capable de pouvoir partir, je ne machin, etc. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, Ve'echar av Hashem, Akadosh Baruch Hu s'énerve envers Moshe, va Yomer, Allo Aaron achicha Lévi, c'est ton frère, ton Lévi, Yadati kidaber idaber Vegam ine ou yotse likratra. Et Hachem dit, regarde, Aaron vient à ta rencontre, Gam ine ou yotse likratra, il va à ta rencontre, Veraecha vesameach belibo. Et sache que Aaron à Cohen, Aaron ton frère, il n'était pas encore Aaron à Cohen, mais Aaron ton frère, sache que quand il va venir à ta rencontre, il est sameach belibo. Il est heureux dans son cœur. Comme ça nous dit, pourquoi il y a besoin de dire ça? Écoutez bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Rashi, Lo keshata savour, pas comme toi tu penses, toi Moshe. Lo keshata savour, pas comme toi tu penses. Shiye makpid alecha, que Moshe, que Aaron il va être makpid sur toi. Shata ole ligdoula, parce que toi maintenant tu vas devenir le libérateur d'Israël.
Parce qu'après Moshe, lui s'est dit voilà, attends, j'ai pas compris. Moi, Akadosh Baruch Hu, tu me choisis moi. C'est moi que tu as choisi pour sortir de Bnei Israël. Mais attends, mais moi j'ai mon frère qui s'appelle Aaron. Depuis la mort de mon père Amram, qui c'est le grand de la génération? Qui c'est le grand de la génération en Mitzrayim? C'est Aaron. Tout le monde va poser ces questions à Aaron. Tout le monde, cherche de trouver des solutions chez Aaron. Tout le monde va voir Aaron. Moi, je vais débarquer comme une fleur. Je vais débarquer en Mitzrayim comme une fleur. Je vais dire, bah voilà, je viens vous libérer. Aaron, il va dire, bah attends, c'est bien joli, merci. Je viens de nous libérer. Attends, c'est moi qui m'occupe de tout ce peuple jusqu'à maintenant. Et toi, tu me dis, je viens de libérer. Moshe Rabbeinu, il voulait pas partir. Il voulait pas y aller. C'est pas cavote pour mon grand frère. Mon grand frère, il a des souffrances et moi, je suis là, je suis berger. Et eux, il supporte toutes les souffrances. Et maintenant, moi je prends sa place. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, sache, sa meilleur bélibo. Il a rien du tout, Aaron, dans son cœur. Sache qu'Aaron, il t'en veut pas du tout. Alors, si Aaron ne m'en veut pas du tout, alors maintenant va commencer la Géoula. La Géoula de Mitzrayim, la sortie d'Égypte, a commencé sur quoi? Sur ce point-là. Maintenant que Aaron ne m'en veut pas, maintenant que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le respect de mon frère, alors maintenant je pars. Maintenant, mon cher Rabbeinu va partir libérer le Ham Israël. Donc c'est pour ça que cette période-là commence par une telle pédale. On attend des Bnei Israël qui se comportent bien. Pourquoi? Parce que c'est de là que la Géoula est venue, du respect de Moshe envers son frère. Jusqu'à quelle période? Jusqu'à Shavuot, quand on arrive au pied du Har Sinaï. Et où c'est marqué à Shavuot, c'est marqué comme ça dans l'intro. Veissou Merifidim, ils ont voyagé de Merifidim, Veyavou Midbar Sinaï, ils sont venus dans le Midbar Sinaï, Veyachanu Bamidbar, Veyachan Sham Israël Negedar. Et le Ham Israël a demeuré Veyachan Sham Israël Negedar, en face de la montagne. Normalement, demande Rashi pourquoi c'est pas marqué Veyachanu. Veyachanu, normalement Veyachanu, donc c'est la Gemara qui demande pourquoi c'est pas Veyachan au singulier, parce que tout simplement pour nous dire Keish Echad Belev Echad. Keish Echad Belev Echad. La condition pour pouvoir recevoir la Torah, c'était quoi? Keish Echad Belev Echad. Uni, l'union du Ham Israël. Donc c'est pour ça que durant toute cette période-là, qui va séparer Pessah à Shavuot, et Akadosh Baruch Hu a une attente très particulière, qui est quoi? Qui est tout simplement le fait que le Ham Israël doit faire cet effort-là, de construction sur quoi? Sur l'unité. Sur l'unité du Ham Israël. Alors il faut savoir, une grande question qu'a priori on doit se demander, c'est que vous savez que la Torah nous dit que c'est Rabbi Akiva, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, Rashi le ramène dans la paracha de ce Shabbat. Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, zeklal gadol batorah, dit Rabbi Akiva. C'est le klal gadol, c'est ce qui pourrait englober toute la Torah. Si on veut résumer la Torah, c'est ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La question de base qu'on doit se demander, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? J'aime mon prochain comme moi-même, alors du coup ça c'est résumé de toute la Torah. Quel rapport la Torah avec ça? Quel rapport il chod korbanot? Quel rapport les korbanot avec ve'ahavta l'eracha kamocha? Zeklal gadol batorah, c'est joli, c'est vrai, ça fait plaisir. Nous, on s'aime tous et tout, c'est joli, mais quel rapport avec la Torah? Zeklal gadol batorah, quel rapport il chod Shabbat avec ve'ahavta l'eracha kamocha? Et pareil, on voit Hillel, la Gemara le ramène que Hillel, il y a un converti qui est parti voir Shammai, il lui a dit apprends-moi la Torah sur un pied. Faut pas comprendre, c'est sûr que bon, vas-y, apprends-moi la Torah facilement. Non, c'est que je voudrais apprendre le Yisod, la base qui maintient toute la Torah. Apprends-moi ce qui maintient toute la Torah. Shammai, il l'a jeté, il lui a dit moi attends, moi c'est pas comme ça que je travaille, ouais. Moi ça fait 40 ans que je me tape pour me construire, et je vais pas t'apprendre la Torah sur un pied. Maintenant, il lui a dit oui, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Tout le reste, ce n'est qu'un commentaire. Comme ça, il dit, ne fais pas aux autres ce que n'aimerais pas qu'on te fasse, et tout le reste, ce n'est que commentaire. Putain, mais c'est incompréhensible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la Torah, elle se résume en quoi? Encore une fois, mais quel rapport avec les Lilchot Taharot, quel rapport avec les Lilchot Kiddushin, Gikin, quel rapport avec tout ça? Ne fais pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, et tout ça, c'est le résumé, et ça, c'est l'essentiel de la Torah, c'est le résumé de la Torah. Comment comprendre une chose pareille? Comment ça se fait que... C'est vrai, on nous attend on attend une union du Ham Israël, on attend de... Et à tel point qu'on te dit, c'est Klal Gadol Batorah, c'est la généralité de même. Mais quel rapport avec toute la Torah? Alors il faut savoir, et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que j'ai appris de mon Rav. Moi, il m'a dit, Akadosh Baruch Hu, quand on regarde, il nous a donné deux louchot. Deux louchot, hein, de tables. Sur les louchot, il y a 5 commandements qui concernent Akadosh Baruch Hu, 5 commandements qui concernent l'homme envers son prochain.
Maintenant, il y a un commandement, a priori, je sais pas, c'est bizarre, Hachem, on dirait qu'il savait pas où est-ce qu'il fallait le mettre. Ouais. C'est quoi? C'est tu respecteras ton père et ta mère. Il n'est pas du tout à sa place, a priori, il devrait être dans la deuxième table, et au contraire, il est dans les premières tables. Pour quelle raison? Ils disent des commentaires, parce que tout simplement, étant donné que si tu ne sais pas avoir du respect envers ton père et envers ta mère, alors tu ne pourras jamais respecter Hachem. Et c'est ça tout le lien. Tout le lien entre Hachem, le service d'Hachem et le respect de son prochain, c'est là-dessus. C'est qu'Akadosh Baruch Hu te demande, à travers la relation que tu as envers ton prochain, de créer la relation que tu as avec Hachem. Vous savez que la Gemara ramène une histoire absolument effroyable dans le traité Gittin, sur quelle chose, sur quelle histoire, sur quel événement le Beth Amikdash il a été détruit. Quel est l'événement qui a tamponné la destruction du Beth Amikdash? Nous dit la Gemara, tout simplement, il y avait un ouvrier qui avait un patron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit l'ouvrier à son patron, je voulais raconter ça là. Ouais. Il y avait un ouvrier qui avait un patron, et son patron il dit voilà, je voudrais faire un prêt, j'ai besoin d'argent et tout, mais je trouve pas que je pourrais emprunter. Son ouvrier lui dit pas de problème, moi j'ai de l'argent de côté, je te prête l'argent. Je prête l'argent. J'ai de l'argent, j'économise, ça fait des années, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, donc qu'est-ce qui se passe? Moi je te prête l'argent, pas de problème. Le patron il fait d'accord, super, alors très bien. Alors il a dit, tu sais quoi, envoie-moi ta femme, ne viens pas toi. Envoie-moi ta femme, moi je te renverrai l'argent, ta femme elle servira de chalière. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme elle vient, elle prend l'argent, et à ce moment-là, coup de foudre. Coup de foudre avec le truc, la femme ne revient pas. Ah, coup de foudre comme ça. Coup de foudre avec l'ouvrier, et la femme ne revient pas. Elle ramène pas l'argent non plus. Et donc elle ramène pas l'argent. Le patron un peu inquiet, il ne voit ni l'argent ni sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir son ouvrier, il dit, tu sais où est-ce qu'elle est ma femme? Il dit, mais je ne sais pas du tout. Mais je pense une chose, c'est qu'une femme comme ça, qui ne revient pas sans argent, et qui prend ton argent et qui ne revient pas, moi je lui ai passé l'argent, elle revient sans argent. Moi je pense qu'une femme comme ça, faut la divorcer. Faut la divorcer, tu peux pas garder une femme pareille. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, la Gemara. Elle dit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il lui dit mais j'ai pas d'argent pour la divorcer. Il fait mais moi je te prête. Mais moi je te prête de l'argent pour la divorcer. Il y a pas de problème, je te prête de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Il lui prête de l'argent. Le patron s'endette tellement qu'il a plus de quoi rembourser. Et comme il n'a plus de quoi rembourser, il se vend en tant qu'esclave à son ouvrier. Et c'est marqué dans la Gemara que quand il servait un verre d'eau à son ancienne femme et à son ouvrier, il pleurait des larmes qui se tombaient sur la table. Là-dessus, le Beth Amikdash a été détruit. Quand Hachem il a vu une telle histoire, le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, moi, je vous pose une question. Sentimentalement, c'est touchant. Mais quand on regarde, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a été netto. Il a été netto. Quand il a mis un coup de tête, il s'est frappé, il a volé, il n'a rien fait. Il dit quoi? Attends, regarde, t'as un problème d'argent, je te prête. Ta femme, elle revient pas. Moi, je te conseille. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu as besoin d'argent, je te prête. T'as plus d'argent, tu te vends. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis marié avec ta femme, mais sur quoi tu veux me... Sur quoi tu m'attaques? Sur quoi tu m'attaques? Là-dessus, le Beth Amikdash, il a été détruit. Pourquoi? Parce que t'as pas compris un principe de base. C'est que toute la relation, Ben Adam et Chaveru, c'est comme unique but d'arriver à servir Hachem. Comme unique but d'arriver à servir Hachem. Si tu sais pas ce que ça veut dire être bon envers ton prochain, alors tu sais pas ce que ça veut dire qu'Hachem il est bon envers toi. Si toi t'as un gros radin et que tout te revient, tu comprends pas ce que ça veut dire qu'Hachem il te fait battre ton cœur chaque seconde. Donc quand on te demande d'être bon envers ton prochain, d'enlever de chez toi et de donner à l'autre, c'est pour que tu comprennes qu'Hachem, pour te faire exister, il s'est effacé. Quand on te demande de savoir pardonner, tu arrives à Yom Kippour, tu demandes un korban, tu amènes un korban, mais comment tu sais ce que ça veut dire le pardon si toi tu pardonnes pas? Toi quand on te fait une crasse, eh ben toi c'est un truc, je lâcherai pas l'affaire, je l'ai marqué, je me souviendrai de lui, et ça y est, j'effacerai jamais le dossier. Comment c'est possible que toi tu ne pardonnes jamais et t'attends d'Hachem qui te pardonne? Mais tu sais même pas c'est quoi le pardon. Si toi t'as pas fait un sur-effort de savoir pardonner, d'enlever de chez toi toutes les crasses qu'on a pu te faire, alors tu sais pas ce que ça veut dire que t'as encrassé la volonté d'Hachem et qu'Hachem il a des malachim bien pourris devant lui qui sont tout le temps là à cause de tes avérotes, et toi ça te fait rien. Donc toute la voda des corbanotes dépend de quoi? De Ben Adam le Chaveru, de Ve'ahavta l'Erecha Kamora.
Quand tu sais pas ce que ça veut dire qu'être reconnaissant. Tu sais pas ce que ça veut dire être reconnaissant quand on te fait du bien. T'es un ingrat. Donc quand t'es ingrat, comment tu veux qu'Hachem il soit reconnaissant? Et toi, t'attends la bonté d'Hachem. Oh, moi, vraiment, je comprends pas. Vraiment, j'aimerais la bracha d'Hachem, j'aimerais la bracha. Mais combien tu donnes pour avoir la bracha? Combien tu veux qu'Hachem il te donne pour que toi tu donnes? Combien toi tu fais cet effort-là? Et c'est pour ça que toute la relation, Bedadam les Chavero, c'est ça la base. Ve'afta l'eracha kamocha, c'est klal gadol batora. Pourquoi il dira bien qu'il va? Parce que tout simplement, quand tu as compris la relation que tu entretiens avec l'autre, alors tu comprends la relation que tu entretiens avec Hachem. Maintenant, quand toi, tu es capable de faire ce travail-là, alors t'as compris. Mais quand toi, tu détournes toutes les halachot de Bedadam les Chavero, comme lui, il l'a fait, comme cet homme-là, il l'a fait dans la Gemara. T'as détourné toute la Gemara. Pourquoi? Mais pour avoir un seul but. T'as oublié Hachem. Mais t'as oublié Hachem. T'as pas compris que toutes les halachot de Bedadam les Chavero et tous les interdits envers ton prochain, je les ai donnés exprès pour que tu comprennes ma volonté. Toi maintenant tu m'as complètement oublié, t'as fait comme si j'ai rien vu. T'as fait comme si j'ai rien vu. T'as tout détourné, pourquoi? Pour faire comme si j'étais pas là. Eh ben je serai plus là. Destruction du Beth Amikdash. Destruction du Beth Amikdash. Pour ça que la Gemara, écoutez bien, c'est une Gemara absolument incroyable, une Gemara dans Yoma. La Gemara elle raconte que une fois il y avait une femme, elle a senti une très bonne odeur, elle était enceinte. Et elle a senti une très bonne odeur et son enfant il a commencé à faire des contractions graves et tout, elle avait son enfant, il avait faim apparemment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Bessakana, dit la Gemara, c'est Sakana, on doit donner à manger à ce moment-là. Alors on est parti voir Rabbi Yehuda Hanassi, et Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit allez voir cette femme-là, et dites-lui dans son oreille, chuchotez-lui dans son oreille, Kippour Hayom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis voir donc là, cette femme-là, ils lui ont dit Kippour Hayom. Et l'enfant il s'est calmé. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit de lui il va sortir un grand sadique. Qui c'est qui est sorti de lui? C'était Rabbi Yochanan, la Gemara. Namora. Et outre une autre histoire, la même histoire, une autre femme comme ça qui a senti encore une odeur, ils sont partis voir Rabbi Nassi, Rabbi Nassi a dit va glisser lui dans l'oreille Kippour Hayom. Et qu'est-ce qui s'est passé la Kippour Hayom? Elle n'a pas réussi, l'enfant il s'est pas calmé, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a transgressé Kippour à cause de lui, entre guillemets, et donc qu'est-ce qui se passe? Nassi, on verra ce qui sortira de lui. Et c'était devenu un brigand, un mafiosi qui était sur le bord des chemins, qui braquait les gens, etc. Hein? Elle a mangé. Elle a dû manger. Elle a dû manger pour... Il n'y avait pas Sakana? Ah, il y avait Sakana, c'est vrai, il y avait Sakana. Mais le fait que l'enfant n'a pas été sensible à ça, alors Rabbi Nassi... Non, c'est des exemples... Et donc du coup, le fait qu'il n'a pas été sensible, alors du coup, Rabbi Nassi a dit on verra ce qui sortira de là, et de là est sorti un brigand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Demande les commentaires, je comprends pas quel rapport. La Gemara te dit de si, tu sais ce qui est sorti de là, c'est un brigand qui était sur le bord de la croisée des chemins, etc., etc. Mais je comprends pas. Si tu me dis que c'était quelqu'un qui faisait pas Shabbat, qui en avait rien à faire de Kippour, qui en avait rien à faire tout ce qui est sainteté, etc., celui ça lui correspondait pas du tout, s'en fout de tout. Ouais, mais je comprends. Mais là tu me dis quel rapport avec qu'il est devenu brigand, avec le fait qu'il s'est entraîné une transgression de Kippour. Écoutez bien ce qu'ils disent les commentaires, c'est absolument magnifique. Ils disent parce que tout simplement, quand à partir du moment où t'as pas le respect de ce qui est la propriété de ton prochain et ta propriété à toi, alors tu ne pourras pas comprendre ce que c'est que la Gdusha. Frérot, quel rapport? Parce que tout simplement, quand c'est marqué dans la paracha, Kedushim Tiyu ki Kadoshani, ça veut dire quoi? Il dit Rashi, Prushim Tiyu. Soyez séparés. C'est-à-dire quoi? Fais une séparation entre la matière et toi. Élève-toi. Élève-toi, sache faire une séparation entre la matière et toi. Mais si toi maintenant, comment je te demande de faire ce travail-là? Si déjà avec la relation avec ton prochain, sois clair dans ce qui est la propriété de ton prochain, la propriété de toi. Et une fois que tu as compris ça, alors tu sais ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande quand tu es de la Gdusha. Et tout ça, c'est le travail de la Avodat Hashem. Pourquoi? En passant par Ben Adam les Chavero. C'est pour ça que tout ce travail-là, c'est un travail qu'on doit faire particulièrement. Pour ça qu'on lit les Pirkei Avot pendant toute cette période-là. Pourquoi? Pour travailler ces midotes, pour travailler la relation Ben Adam les Chavero. Parce que c'est ça qui est la clé, non seulement de la sortie d'Égypte, mais c'est la clé aussi du don de la Torah. Parce que c'est marqué là-bas, Veichanum Negedahar, que quoi? Veichan Israël Negedahar, Keish Echad Belev Echad. Et c'est pour ça que c'est pas juste que c'était joli, ils dansaient tous ensemble, tout le monde s'aimait. Non, c'est que tout simplement, ils avaient compris le problème de chacun, ils avaient compris la relation entre chacun, l'importance d'avoir une relation saine entre les uns les autres, et donc à ce moment-là, on peut servir Hachem, et à ce moment-là, on peut recevoir la Torah. C'était la condition. C'était ça la condition. Maintenant, on sait très bien que c'est le travail dans la Avodat Hashem, il est toujours sur deux plans. Il y a toujours construire, et en même temps que tu construis, tu t'assures de ne pas détruire.
Ouais, comme un bon architecte, c'est pas quelqu'un qui te fait des plans de folie, voilà, je te fais un immeuble de 800 étages, et c'est beau, c'est un super plan. Ouais, mais comment ça tient? Physiquement, comment ça tient? Voilà, ça, je n'ai pas réfléchi. Bah, c'est quoi un bon architecte? C'est celui qui sait allier justement les matériaux, la solidité avec la beauté. Ça, c'est un bon architecte. De la même manière, nous, dans notre construction personnelle, on doit faire un travail qui est quoi? La relation envers son prochain. Mais on doit surtout faire un travail qui est quoi? De ne pas détruire aussi, face à ça. On ne doit pas détruire, on ne peut pas détruire ce qu'on veut. Un mur portant d'un immeuble, c'est pas parce que maintenant ça se fait pas joli. Alors ben voilà, je voudrais élargir tout mon appart et j'éclate tous les murs. Ben écoute, ça risque de pas tenir. C'est la même chose. Nous, toujours le travail, il est sur deux plans. C'est pour ça qu'on a 365 mitzvot négatives et 248 mitzvot positives. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit construire avec les méthodes positives et on doit s'empêcher de ne pas détruire avec les méthodes négatives. C'est pour ça qu'on voit, il y a des gens, ils avancent jamais. Puis regarde, ils sont toujours les mêmes. Ils vont à la synagogue, ils font leur petit douche, truc, et ils avancent pas. 40 ans et ils n'ont pas changé. Comment c'est possible? Aucun changement chez eux. Parce que tout simplement, eux, ils construisent, et à chaque fois qu'ils ont construit, bam, ils ramènent une avéra, bam, ils éclatent tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait attention de structurer ce qu'ils construisent. Et c'est quoi? C'est à travers les interdits de la Torah. Donc nous, notre relation entre prochains, c'est vrai, on doit créer l'amour entre nos prochains, mais on doit s'assurer de ne pas détruire. Et le travail, le message que la Torah nous transmet, et qu'on a traversé dans ce parachute, c'est quoi? C'est de la même manière que c'est marqué Talmud Torah Keneged Kulam. C'est pour ça qu'on doit faire tellement attention à ce qui sort de notre bouche. Pourquoi? Parce que la mitzvah d'étudier la Torah, c'est la plus grande mitzvah. Talmud Torah Keneged Kulam. De la même manière, nous dit Pirkei des Rabbi Eliezer, que quoi? Que la Shonara Keneged Kulam. La Shonara, c'est ce qui va à l'inverse du Talmud Torah, c'est vraiment ce qui est le pire. Et ce qui détruit le plus la relation Ben Adam Lechavero. Et c'est pour ça que on voit pendant Pessah quelque chose absolument incroyable. Vous savez que Pessah, ses relations, nous dit le Zohar, qu'à chaque fois, je ne sais pas de Zohar, mais c'est marqué dans le Zohar, il y a un Midrash dans le Zohar, et c'est marqué comme ça, que chaque galoute, on est sorti pour une raison. Je vous avais déjà expliqué, le Rav Dessler, il a ramené pour qu'on est sorti chez Edom, pour qu'on est sorti dans notre relation, on doit aller maintenant n'importe où, etc. Parce que tout simplement, pour récréer cet amour, cette sinatrinam qu'on a détruit, alors c'était quoi la raison pour laquelle on est descendu en Mitzrayim? On dit le Zohar parce que tout simplement, le tikkun, la galoute de la bouche. La galoute de la bouche, pourquoi? Pourquoi on est descendu en Mitzrayim? Parce que Yosef, il a fait du Hachonara sur ses frères. Parce que Yosef, il a fait de la Shonara sur ses frères. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? On est descendu en Mitzrayim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui c'est qui dirige Mitzrayim? C'est Paro. Paro, c'est Péra. Péra. Qui c'est qui va nous sortir d'Égypte? Qui c'est qui va nous sortir d'Égypte? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quoi le problème qu'il a? Problème de la bouche. Il a un problème de la bouche, il a du mal à parler. Pourquoi le grand de la génération qui a sorti cette génération-là d'Égypte, il avait un problème à la bouche? Pour leur rappeler que le problème, c'est là-dessus qu'il faut le travailler. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu il va avoir la réponse à sa question? Comment ça se fait que le Ham Israël il souffre autant? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà lu ce Rachid, mais il est absolument effroyable. C'est un Rachid qui dit comme ça, Vayomer, Mishemcha Laïch, lorsque Moshe Rabbeinu il va tuer l'Égyptien, juste après, qu'est-ce qui se passe? Il va voir deux juifs en train de se frapper, Datan et Aviram, et eux ils répondent à Moshe, Vayomer, Mi Samcha Laïch Sar Shofet Alenu, est-ce qui tu es toi maintenant pour être avec nous? Est-ce que c'est pour nous tuer que tu nous parles, etc. Comme tu as tué l'Égyptien, Vayar Moshe Vayomer Achen Noda Davar. Moshe il a dit, ah, il a vu ça, Moshe il a dit, ah, maintenant la chose est connue. Alors Rachid dit, bah, c'est quoi la chose est connue? Il dit tout simplement, Kipshuto. Ouais, la chose est connue, c'est connu que j'ai tué l'Égyptien. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est le Midrash, probablement, c'est le Rachid le plus effroyable de tout le Chumash. Au Midrasho, Noda Liya Davar, ça veut dire quoi? La chose m'est connue. Sheiti Tamé Alav. Je m'étonnais, moi, Moshe Rabbeinu. Marchatou Israël Mikol Shivi Mumot Liot Nirdim Bavodat Parer. Comment ça se fait que qu'est-ce qui a fait au Bnei Israël qui descendent comme ça dans une telle catastrophe, qui sont moins de la glaise? On prend leurs enfants, on les jette dans les pierres, on les jette dans les pyramides, on bouche ça parce que t'as pas fait une brique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour tant souffrir, recevoir des coups de fouet? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aval Roéani Shem Reouyim Lekar. Alors maintenant, je vois qu'ils sont aptes à ça. Ils ont mérité ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des Baalé la Shonara. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la puissance de l'enseignement là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ouais, on les emmène à Auschwitz, on dit, vous savez la raison pour laquelle il y a eu ça? Il dit, mais attends, mais qui tu es toi, Birla, pour juger la raison pour laquelle il y a eu Shoah? Qui tu es maintenant? Donner une raison de la Shoah, c'est insulter les morts.
Qui tu es maintenant, toi, maintenant, pour donner une raison à la mort de la Shoah, à une catastrophe telle? Qui tu es, toi, maintenant? Comment tu peux ouvrir ta bouche? Comment tu peux juger? Moshe Rabbeinu, il s'est pas privé. Moshe Rabbeinu, il a dit, bah voilà, j'avais une question. Pourquoi il y a eu une Shoah là-bas? Pourquoi il y avait une Shoah? Je comprends pas. Comment ça fait que tout le monde meurt, tout le monde s'en fout des Égyptiens? Ils valent rien, on les laisse mourir, on les laisse crever comme ça au milieu du désert. Qu'est-ce qui se passe? J'avais la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils font du lachon hara. Ah bah maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Le mec qui débarque à Auschwitz et qui dit bah voilà, faut arrêter le lachon hara. Parce que vous voyez, regardez. Mais les mecs on le tue. Mais qui tu es toi pour juger? Et Moshe Rabbeinu, il se gênait pas. Moshe Rabbeinu, il se gênait pas. Il arrivait, il disait Reno Davar. Maintenant, je sais, il n'y a pas cherché 15 000 ans. Ils font du lachon hara. Ils font du lachon hara. C'est pour ça que quand il va sortir, il dit le Kliyakar, quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui dans le buisson. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué pourquoi il s'est dévoilé dans un buisson épineux. Il dit le Kliyakar, écoutez bien cette explication, il dit, parce que tout simplement, puisqu'ils font du lachon hara entre eux, ils se piquent les uns les autres comme ça, comme un buisson épineux, qu'il a les pics qui se rentrent les uns dans les autres comme ça. Il dit, parce que eux, ils se piquent les uns les autres à travers leur lachon hara. Alors il y a le feu d'Hachem. Alors il y a le feu d'Hachem au milieu. Je sais pas si vous imaginez un peu, les galops tapés. Pourquoi? Parce que tout simplement faire ce tikkun là, de travailler le lachon hara. C'est pour ça que toute la mitzvah le soir du Seder, c'est quoi? C'est par la bouche. On doit raconter la mitzvah Mitzrayim. Mitzvah les saper mitzvah Mitzrayim, de raconter mitzvah d'Oraïta, mitzvah de la Torah, de raconter la sortie d'Égypte. C'est pour ça que quand on va manger quoi? On va manger du maror, on va manger des matzot, on va boire. Toutes les mitzvahs se font par la bouche le soir du Seder. Pourquoi? Parce que c'est ça tout le tikkun, c'est ça tout le travail qu'on doit faire là-dessus, sur nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est marqué Pessah. Pourquoi Pessah? C'est quoi Pessah? C'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu il a cette maison, c'est le P, la bouche, ça, elle raconte. La bouche, elle raconte. Tout ça, ça fait partie de ce travail-là que le Ham Israël doit faire sur lui-même. Pourquoi? Pour justement sortir de l'Égypte et pouvoir recevoir la Torah. Parce que justement, le don de la Torah, comme on a dit, étant donné que la mitzvah la plus grande qu'on va recevoir, c'est justement quoi? Talmud Torah, l'étude de la Torah, parler, étudier, Amar Abaye. C'est une mitzvah quand tu parles, tu fais tenir le monde quand tu parles, quand tu étudies. Alors tout simplement, parce que tu as cette mitzvah-là, alors le Ham Israël a besoin, le Kadosh Baruch Hu a besoin que le Ham Israël soit pur dans sa bouche. Soit pur dans sa bouche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit vous savez qu'on dit dans la Tfila, on dit 3 fois par jour à la fin de la Mida, on dit comme ça, Elokai netzor leshonim mera. Kadosh Baruch Hu sauve ma bouche du mal, ou sfotai midaber mirma, et que mes lèvres d'un langage perfide, venim kalin nafshi tidom, et que tout celui qui me maudit, qui se taise, venafshi kafar la koltier, que mon âme soit comme de la poussière aux yeux de chacun, ptar libi betoratera. Ouvre mon cœur à la Torah. Demande les commentaires, mais quel rapport maintenant? Pourquoi tu dis ça maintenant? Parce que maintenant, une fois que tu as fait tout ce travail-là, qui est la sortie d'Yetziat Mitzrayim, tu as fait tout ce travail-là sur la bouche, sur la shonara, sur le tikkun de la bouche, une fois que tu as fait tout ce travail-là, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, sauve-moi des mauvaises paroles, sauve-moi de ce qui peut rentrer dans ma bouche de mauvais. Alors maintenant, Tar libi betoratera. Maintenant, Tar libi betoratera, Shavuot. Ouvre mon cœur à la Torah. Ouvre mon cœur, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, à ce qui est la Torah. C'est pour ça que vous savez qu'il y a un Zohar absolument incroyable. Le Zohar, il dit sur Parashat Metzora. Il dit que le Metzora, quand il vient pour se purifier, qu'est-ce qui se passe? Il ramène 2 oiseaux. Il y a un des oiseaux, qu'est-ce qu'il fait avec? Eh bien, il fait la shrita. Ouais, et le sang, on aspire le sang. Et le deuxième, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'oiseau, on le libère. Quand on le libère, on le laisse partir. Il dit écoutez bien ce qu'il dit le Zohar, il dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit tout simplement, de la même manière, écoutez bien, de la même manière qu'on est jugé sur notre lachon hara, sur le fait qu'on ait mal parlé, qu'on est Metzora là-dessus, de la même manière on devient Metzora sur le fait de ne pas avoir dit du bien. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Quelqu'un il n'a pas dit bonjour, tu aurais pu être aimable, tu peux dire bonjour, t'as pas dit bonjour, c'est aussi grave que si t'as fait du lachon hara. Imaginez un peu le truc de fou. C'est aussi grave que si t'as fait du lachon hara, le Zohar dit. Parce que t'aurais pu dire du bien, tu l'as pas dit.
Tu t'es abstenu de dire du bien. Eh bien, tu sais quoi? C'est aussi grave que la shonara. Tu peux dire une parole gentille. Oh, ma femme, merci. Ma femme, merci, ma fille, t'as lavé la maison, c'est joli, c'est truc, machin. Tu peux le dire. T'es fatigué, t'as pas envie de le dire. Ça te saoule de le dire. Ben, ça te saoule de le dire et t'aurais pu le dire. Tu vas le payer. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, tu te rends compte? Parce que t'aurais pu dire du bien. C'est marqué, j'ai entendu une histoire absolument incroyable. C'est marqué dans le bus qui, pour partir de Bétar à Bnei Brak. Il y a deux khatanim qui sont montés dans le bus, mais ils ne se connaissaient pas. Un il s'est assis devant, l'autre il s'est assis derrière. Et il y en a celui du devant, il parlait avec son copain. Il disait, hé, tu sais, non, il disait, mon copain, il disait, moi je regarde, je t'explique, moi je peux pas rentrer sous la roupa si j'ai pas la bracha d'un Dekdolé Israël. Je ne rentre pas sous la roupa si j'ai pas la bracha d'un Dekdolé Israël. Je peux pas. J'ai besoin de leur bracha. Son copain il dit, ah ça va, détends-toi et tout, on a essayé d'appeler le secrétariat et tout, c'est difficile, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous. Alors qu'est-ce qui se passe? Le khatan derrière, qui lui est de la famille d'un des Gdolim, il a dit, ouais, d'accord, très bien, t'inquiète pas, moi aussi je suis khatan, je comprends, etc. T'inquiète pas, je te ferai, moi je t'aiderai à rentrer, t'auras la bracha. Il fait, ah sympa et tout. Il dit, mais quand est-ce que tu te maries? Je dis, oh, je me marie jeudi. Il fait, ah, incroyable, moi aussi je me marie jeudi. Il fait, où tu te maries? Il fait, je me marie à Petar Tikva. Il fait, ah, moi aussi, je me marie à Petar Tikva. Où tu te maries? Ben dans la salle telle et telle. Il fait, Avec qui? c'est bizarre ça. Comment ça se fait que tu dis, ah, mais c'est moi aussi, on se marie là-bas, je me marie là-bas. Alors à ce moment-là, c'est une grosse angoisse. Une semaine avant le mariage, une grosse angoisse. Il dit, mais comment ça se fait? Oh, c'est bien, il y a 2 salles là-bas. Je savais pas qu'il y avait 2 salles. Bon. Alors il appelle son père, il dit, papa, il y a 2 salles là-bas. Il fait, non, mais il n'y a pas 2 salles parce qu'on a tout pris. On a pris les 2 salles. Donc il n'y a pas 2 salles. Et donc à ce moment-là, le père, il appelle la salle. Et la salle, il dit, bah oui, tout simplement, vous nous dites que vous êtes d'accord. En attendant, vous n'êtes jamais venu signer, vous n'avez jamais rien confirmé. Donc moi, j'ai passé la salle à quelqu'un d'autre. Une semaine avant le mariage. Bon, Hachem, ils ont réussi à s'arranger, ils ont réussi à trouver une autre salle. Bon, Hachem, mais combien ce Zohar il est vrai? Toi, t'aurais pu dire, bon, ça va, fais ta vie, lui, Ratan, il fait sa vie, tu veux une bracha, bah, va chercher une bracha. Ouais, je vais me mêler sa discussion. Il fait, non, t'inquiète pas, t'as besoin de soucis, je viens t'aider, je t'aide à faire une bracha. Ah, tu te maries, ta. Ils auraient pu arrêter les 2 familles, les 2 limousines, bam, le même soir, c'est le mariage de qui? J'ai l'angoisse, la destruction totale, la belle-mère, la mère qui pleure, un truc, et j'ose même pas imaginer la catastrophe mondiale. La catastrophe mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a dit du bien. Parce qu'il a dit du bien. Et ça, c'est combien c'est important. Quelqu'un, le Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Midrash, ça aurait été Kedaï. Si j'avais été au Har Sinaï, si j'avais été vivant au Har Sinaï, et ben j'aurais dit à Hachem de donner 2 bouches. Une pour la Torah et une pour le Chol. Tellement c'est kadosh. Une pour la Torah, une pour le Chol. Et dit, mais maintenant que j'ai vu, maintenant c'est incroyable, on a 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, on a tout dans 2, sauf une bouche. Pourquoi? Parce qu'il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il continue, il dit, mais si je sais maintenant que je prends conscience de la gravité du Lachon Hara, si l'homme avait eu 2 bouches, il aurait détruit le monde. Il aurait détruit le monde. Donc combien c'est important, combien c'est rachou, combien l'importance elle est de savoir garder sa bouche. Je vous ramène une preuve. C'est dans Parashat Shmini, juste à ce qu'Akadosh Baruch Hu, avant qu'Akadosh Baruch Hu annonce au Ham Israël quels sont les animaux qu'ils ont le droit de manger, par le du chameau, du requin, du truc et tout, et bien qu'est-ce qui se passe? Et en l'introduction de la paracha, elle est comme ça. Vaïdaber Hachem el Moshe, Ve'ela Aaron les morts alehem. Sympa. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Je traduis avec le Baruch Hu, il a dit à Moshe et à Aaron de leur dire. Pasouk d'après, Dabrou et Béni Israël, parlez au Ham Israël, demande Rashi, mais je comprends pas. Au début, tu veux dire d'abord, Ve'ela Aaron les morts alehem. Il dit Rashi ici, jamais je me dis alehem, c'est le Ham Israël, c'est marqué juste après, Dabrou et Béni Israël. Donc c'est quoi alehem? Il me dit Rashi, c'est Eliazar et Itamar. C'est les 2 fils d'Aaron qui sont restés vivants, Eliazar et Itamar. Va leur dire, c'est bien, va leur dire la paracha de ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, à eux en premier. À eux, ils doivent le savoir en premier, et après le Ham Israël. Demande le Midrash comment ça se fait qu'Eliazar et Itamar ils ont eu un mérite spécial, qu'on leur dévoile cette paracha-là. Parce que juste avant, il y a eu l'événement où, vous savez, où Moshe s'est mis en colère contre Aaron et ses fils, du fait qu'ils aient perdu Nadav et Avihu, et que Moshe leur a dit, c'est pas parce que vous avez perdu Nadav et Avihu que vous devez vous abstenir de manger comme un onen normalement des corbanotes. Vous devez manger des corbanotes. Et il y a une incompréhension entre Moshe et Aaron. Aaron avait raison. Et Moshe, par respect envers son frère, ne va pas voir Aaron. Il lui dit, pourquoi tu vas pas manger du corban? Il va voir Eliazar et Itamar. Il dit, pourquoi vous n'avez pas mangé du corban? Et eux, ils disent rien. Ils ferment leur bouche.
Jusqu'à ce que Aaron vienne, il dit c'est moi qui leur ai dit de manger, de ne pas manger celui-là parce que tout simplement, ta. Aaron, Moshe Rabbeinu dit d'accord, c'est vrai, j'accepte, je me suis trompé. Nous dit la Torah, nous dit le Midrash, par le mérite que Eliezer et Tamar ils ont su se taire. On aurait pu dire attends, Moshe, tu me charries ou quoi, ça va? Ah non, on doit manger ça, on sait manger. Ils auraient pu, eux, répondre la réponse qu'Aaron leur a donnée. Il a donné à Moshe. Puisque tout simplement, eux, ils n'ont rien dit. Ils se sont tus par respect par Moshe. Ah, parce que vous avez appris à fermer votre bouche. Vous savez retenir votre langue. Alors, ce qui va rentrer dans la bouche, tout ce qu'on a le droit de manger, c'est à vous que ça va être enseigné en premier. Par le mérite, par ce mérite-là. C'est marqué pareil, au moment où Moshe Rabbeinu, au moment où Aaron va perdre Nadav et Avihu, Moshe Rabbeinu va l'annoncer à Aaron, et que c'est marqué là-bas, c'est marqué Kol Ha'am Yechabed, c'est marqué Veidom Aaron. Aaron s'est tu. C'est quoi Veidom Aaron? Aaron il s'est tu, il a rien dit quand il a appris cette nouvelle-là. Ni disent des commentaires, c'est Milachon Domem. C'est quoi Domem? C'est le minéral. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a le minéral végétal, c'est-à-dire que le végétal il bouge un peu au moins, tu fais du vent, ça le bouge. Lui, il était comme du marbre. Veidom Aaron, j'accepte comme une pierre, c'est tout. On me donne un choc, c'est tout, je suis comme une pierre. Veidom Aaron, il n'a rien dit. Veidom Gamatria 60, par le mérite que Aaron a su se taire, c'est pour ça que Birkat Kohanim, il y a 60 lettres. Pourquoi? Parce que tu as su te taire. Alors ce sera toi qui vas bénir le Ham Israël. Parce que les fils, Eliezer et Tamar, ils ont su se taire. Alors c'est eux qui vont bénir le Ham Israël. Veidom Aaron ou Veidom Itamar? Non, Veidom Aaron, c'est marqué Veidom Aaron lorsqu'il a annoncé. Et après, plus loin dans la paracha, c'est marqué que Emor Alehem. Pourquoi Emor Alehem? Parce que Eliezer et Itamar, on voit qu'ils n'ont pas répondu à Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu est venu leur faire une remontrance. Oui, mais Aaron, il a expliqué après. Aaron l'a expliqué après. Mais quand il s'est tué, c'est sur l'annonce de la mort de Nadav et Avihu. Ah, non. Donc Nadav et Avihu, ils sont morts, Veidom Aaron. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que le Metzora, l'homme qui est Metzora, le lépreux, vous savez que quand quelqu'un il est lépreux, c'est marqué qu'il ne peut aller voir que le Kohen. Il ne peut pas aller voir un Talmid Racham, hein, mec, le gars de la Dor, Moshe Rabbeinu. Je vais montrer les tâches à Moshe Rabbeinu. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu n'a pas le droit de dire. C'est quoi? C'est par les Kohanim que ça doit passer. Pourquoi c'est par les Kohanim que ça doit passer? Parce que justement, puisque toi maintenant tu n'as pas su garder ta bouche, tu as fait du Lachon Hara, alors tu sais, va apprendre à garder ta bouche. Et chez qui tu vas te faire vérifier? Chez ceux qui savent garder leur bouche. Et c'est qui? C'est les Kohanim. Ad Kedekar, c'est marqué dans la Mishnah dans les Gaïm. Écoutez bien, c'est marqué comme ça. Akol metaim benegaim. Tout le monde malheureusement peut être tamé par les Negaïm. Chutz minagoïm, sauf les Goïm. Akol ksherim lirot et negaïm. Tout le monde est caché pour regarder les Negaïm. Et là, shatuma ve'atara bide Kohen. Seulement la pureté et l'impureté, le décret de pureté ou d'impureté, elle est désignée par le Kohen. Écoutez bien ce qu'il dit. Même si le Kohen est à côté de la plaque, il connaît rien. Le Kohen, il va voir, il dit, Omrimlo, Emor tamé, Veu Omer tamé. C'est-à-dire qu'il va voir le rabbin, il va voir le Kohen, il fait, ah ouais, tu sais, moi je ne m'y connais pas dans ce truc-là. Hein. Et on va voir le rabbin. Alors, ils vont voir le rabbin, ouais, ils vont voir le rabbin, et le rabbin il dit, c'est tamé. Toi, Kohen, vas-y, dis tamé. Alors le Kohen, il dit tamé. Ah, bah voilà, tamé. Pourquoi? C'est parce que ça doit passer par la bouche du Kohen. Parce que rappelle-toi par quelle source ils ont eu ça. Rappelle-toi que par le mérite qu'ils ont su se taire. Parce qu'ils ont su se taire, alors à ce moment-là, ils ont réussi ce couard-là de la bouche. Et c'est par eux que ça doit passer. Et c'est par toi, c'est par eux que toi tu dois passer pour comprendre, tirer une leçon de ce que tu as fait. Tu n'as pas su garder ta bouche, alors regarde, va voir le Kohen. Et c'est pour ça qu'on apprend une autre grande leçon, c'est nous on voit ça aussi, on voit ça de Tamar. Vous savez que Tamar, au moment où maintenant elle se dévoile, elle a le bâton, etc. Elle a les signes de Yehuda qu'elle a gardé. Qu'est-ce qui se passe? Yehuda décrète que c'est tout, on doit la condamner à mort parce que c'est une Bat Kohen, c'est la fille de Shem, et donc on doit la condamner à mort pour ce qu'elle a fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit Akerna lemi achotemet va ptilim va mater alele. Reconnais, si tu reconnais pas, c'est tout, je vais brûler, il n'y a pas de problème, je n'ai pas envie de te faire honte, mais reconnais, si tu as la grandeur de reconnaître, reconnais. Par le mérite, toi, Tamar, que tu as su garder ta bouche, tu as su ne pas faire honte, va descendre de toi David Améler, qui va faire les plus beaux psaumes qui existent, et que David Améler c'est le roi, et quand le roi il parle, tout le monde se tait. Pourquoi? Par le mérite de Tamar.
La force de savoir garder sa bouche, c'est un corps inimaginable. À Tkedekar, que vous savez, c'est marqué comme ça dans la paracha, que quand le Kohen, le Rambam, il ramène que quelqu'un qui a des négaïm, qui a des tâches, et ben qu'est-ce qui se passe? Il doit crier tamé, tamé dans tout le camp. Ouais, c'est marqué comme ça dans la Torah, c'est marqué Ve'atzarwa sherbo anega, celui sur lequel il y a un nega, begadav, begadav, you promim, ses habits seront déchirés, va rocheux y parois, sa tête sera enchevelée, va sfataim itame, va sa femme y athée, il couvrira ses lèvres, ve tamé, tamé ikra, et il criera dans tout le camp, tamé, 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 tamé. Pour que tout le monde s'écarte de lui, il dit Rashi, pourquoi il devra crier Mashma Shoutamé, Mishimia Shoutamé, pour faire entendre qu'il est tamé, et Parchoum et Menou, et que tout le monde va se séparer de lui. A priori, c'est très difficile de comprendre pourquoi. Parce que le Rambam, il ramène dans l'Hirot Negaim, il ramène tout simplement que le Nega, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas quelque chose qui est comment ça s'appelle, qui se transmet. Contagieux. C'est pas contagieux. La lèpre du Lachonara, c'est pas quelque chose du tout de contagieux. Donc ça sert à quoi de crier tamé, tamé, tout le monde s'écarte. Oh, il est tamé, tu peux le toucher, il n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Pourquoi ils devront s'écarter? S'écarter de ce qu'il a fait. S'écarter de ce qu'il a fait, comprends que lui, ce juif-là, parce que tu sais pas parler sur un autre, alors tu sais pas seulement t'es tamé, mais on va te sortir du camp de la Shrina, du camp des Lévim, du camp des Israël. Du camp des Israël. Tu es complètement jeté. Complètement jeté. Mais comment on devrait réagir dans notre génération? Plus ils sont lourds, plus les émissions de télévision, plus les émissions de radio, elles sont lourdes, plus ils sont écoutés. Mais c'est bidiouk l'inverse. C'est-à-dire que le comportement qu'on devrait avoir, et que le Ham Israël a, que quelqu'un qui ne sait pas garder sa bouche, mais tamé, ikra, il devra crier, je suis tamé, tout le monde devra s'en écarter. Il sera quand même sorti jeté du camp. Jeté du camp, ça change rien, que tu peux être Myriam ou que tu peux être Mardoché, on s'en fout. Ça ne change rien, tu es jeté du camp. Maintenant, nous, c'est nos références. Ah, plus il est lourd, plus il est payé cher. Plus il est payé cher. Mais c'est pas tamé qui devait crier, c'est pourri. Mais c'est pourri qui devait crier. Mais c'est incroyable, quand on voit ce qui se passe et tout le monde dit oh ouais bon bah c'est quoi, bah là ça va être pas pile à l'heure où tout le monde regarde, on va avoir cette émission là, les grosses lourdeurs, les grosses paroles lourdes, les grossièretés, les trucs, pourquoi? Parce que justement, et quand Akadosh Baruch Hu nous dit il y a un Zohar, et que le Zohar, faut faire attention à savoir comment parler, et que le Zohar il dit celui qui parle pendant un Kaddish, Enlo Chelek Be'Eloke Israël. Il y a des Zohars comme ça. Imagine le Zohar, un truc pareil. Celui qui parle pendant un Kaddish, il n'a pas de place dans le Dieu d'Israël. On se dit, oh, c'est exagéré quand même, hein. Franchement, on se gratte pour faire toute la Torah, et après, on a parlé pendant un Kaddish. Mais comment tu peux parler pendant un Kaddish? Tu sanctifies le nom d'Hachem, on peut ramener 1 milliard de Chinois, et on peut même pas faire Kaddish. Toi maintenant, parce que tu es là, on peut faire un Kaddish, on peut sanctifier le nom d'Hachem, et toi tu parles à ton copain, alors comment elle va, tantine, machin, ça va, Pessar, comment c'était Mais t'es en train de sanctifier le nom d'Hachem, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à la place que toi. Comment toi tu peux parler d'autre chose? Oh, tu sais combien ils ont gagné Milan, le PSG, combien ils ont gagné? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On sanctifie le nom d'Hachem maintenant. Combien c'est important. Et quand Hachem nous dit des choses comme ça, quand on voit des Zohars comme ça, c'est pas parce qu'Hachem il veut nous taper avec la baguette. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas Hachem il s'en fout de ça. C'est pas son intérêt. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut comprendre l'importance que ça a dans notre vie. Regardez combien maintenant les couples sont déchirés, les familles sont complètement éclatées. Pourquoi? Parce que tout simplement ils savent pas garder leur bouche. Les gens ne savent pas garder leur bouche. Je veux avoir raison. Et j'aurai raison. Elle dit sa vérité, moi je dis ma vérité. Et j'ai raison. Mais tu sais que la vérité, au bout d'un moment, ça devient du mensonge. Parce que qu'est-ce que t'as gagné? T'as dit ta vérité, voilà. Et ta maison, elle est déchirée. Ah bah t'as gagné. Ah bah c'est une grande vérité que t'as gagné. Mais des fois, le mensonge, ça peut être une vérité. Apprends à te taire. Elle s'est plantée. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné le shalom dans la maison. Tais-toi. Oh, c'est pas normal. Moi, j'ai toujours vu ça, J'ai toujours vu mon grand-père, ma grand-mère, elle se taisait. J'ai vu mon père, et ben ma mère, elle se taisait. Y a pas de raison pourquoi elle ouvre sa bouche, là. Comme ça, il parle les gens. Pourquoi elle ouvre sa bouche? Moi, je vais lui apprendre les bonnes manières.
Mais dis-moi, ton grand-père, ta grand-mère, elle aurait dû ouvrir sa bouche. Parce que pour avoir un résultat comme toi, franchement, elle aurait dû ouvrir sa bouche. C'est une catastrophe. Les gens, tu leur dis, éducation, apprends à parler avec ton enfant. Tu t'es trompé, mon Rav m'a dit, tu t'es trompé. Tu vas voir ton enfant, tu lui dis, je m'excuse, je me suis trompé. Vous savez ce que ça représente, ça, chez un père? Un père qui bien montré que c'est lui le beau gosse, lui le patron dans la maison. Hein, c'est moi qui dirige tout, c'est moi le patron. Ouais, après tu t'es planté. Et ben tu vas voir ton fils, tu dis, bah papa, il s'est trompé. Tu sais faire un truc comme ça, tu sais t'écraser. La Torah te dit, apprends à maîtriser ta bouche. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement parce que t'auras ton olamaba, c'est pas parce que seulement c'est la clé de la Torah. Et c'est grâce à ça que t'as un kéli extraordinaire pour pouvoir présenter à la tefila, que quand tu arrives avec une bouche saine, tes tefilotes elles sont écoutées. C'est pas seulement pour ça, c'est pour ta vie de tous les jours. C'est pour ta vie de tous les jours. Moi, mon Rav, je me rappelle le jour où mon mari avait Avkon, le jour où mon mariage, il m'a dit, écoute bien ce que je vais te dire. Jamais tu charries ta femme. Jamais. Jamais on charrie sa femme. Ta femme, c'est Kodesh Kodashim. Ta femme, c'est Kodesh Kodashim. Et regardez combien les couples ils sont déchirés à cause de bêtises. Mais vraiment à cause de lourdeur. Parce que lui, il a dit ça, ouais, il m'a parlé comme ça, et moi je lui ai dit ça, et on s'est répondu comme ça, et du coup on s'est craché dessus, et ça allait très loin. Ça allait très loin. La parole, ça détruit. Quand Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde par la parole, et il a détruit, il peut détruire le monde par la parole. Quand on a été créé Betselem et Elohim, on a été créé par l'image d'Hachem. C'est-à-dire qu'on a été créé à l'image d'Hachem. C'est que nous, nos paroles, elles construisent. Ou Chas Veshalom, nos paroles, elles détruisent. Nos paroles, elles peuvent détruire. Apprends à te taire. Oh, ben c'est moi qui dirige. Mais apprends à te taire. T'auras gagné. T'auras gagné. Et on ne sait pas faire cet effort, ce travail de nous-mêmes, parce que ça nous mange. Et non, mais je vais le sortir, et de toute façon, il faut que je le dise, de toute façon, je suis comme ça, et moi je dis tout, et je suis ouvert, et de toute façon, moi je suis comme ça, je suis pas un mec qui est bloqué. Laïster. Mais laïster, pour la Torah, c'est horrible. Pour la Torah, c'est horrible. T'es horrible pour la Torah. T'es grossier. T'es grossier. Torah attend de toi une construction. C'est quoi cette construction? Ça commence par la parole. T'es sorti d'Égypte, maintenant la Torah, c'était quoi le tikkun? C'était le tikkun AP. Parce que quand tu vas arriver dans la Torah, on va te donner la Torah. C'est ce que veut dire faire la Torah. Dire la Torah, étudier la Torah. Donc comment on peut étudier la Torah dans une bouche comme ça? Comment étudier la Torah avec un kili pareil? C'est pour ça qu'à des cas, c'est pas pour exagérer, hein. Je veux pas exagérer, j'exagère jamais. Mais c'est marqué dans la Gemara, écoutez bien, c'est marqué dans la Gemara dans Psachim. Ça fait que on doit faire attention. On doit faire attention. Par exemple, je donne un exemple. Horrible, c'est un exemple très joli. Un exemple, c'est marqué dans le... Quelqu'un, il arrive devant un corban, il dit Arésé Ola. Il arrive, un petit mouton, très joli, petit mouton. Il dit toi, t'es Ola, maintenant. T'es un corban Ola, c'est-à-dire qu'on va te prendre entier, tac, sur le misbéa. D'accord? Maintenant, vous savez qu'à partir du moment où il a dit ça, et bien si jamais maintenant il utilise ce corban, il est chayav karet. Il est retranché. Et c'est le même mouton. Il y a 2 secondes, c'est le même mouton. C'est Marguerite, c'est la même. Ouais, c'est que ça change. C'est la même. Non, maintenant, t'as dit Arezé Ola, tu l'as rendu Egdesh par ta bouche. Maintenant, tu l'utilises, tu tombes sa laine, t'es chayav karet. Tu lui fais la shrita, t'es chayav mita, bien shamayim. Mais c'est le même, il y a 2 secondes, c'est le même. Mais oui, t'as dit Arezé Ola. Alors vous imaginez quand quelqu'un on dit à son enfant, t'es un imbécile. Comment tu peux croire que c'est gratuit une parole? Comment tu peux croire qu'une parole c'est gratuit? Espèce de débile. Oh, mais ça va, il m'a énervé. Mais fais attention à ta bouche. Espèce de débile. La même bouche avec laquelle tu peux dire Arrête Zéola, il est devenu Egdesh, t'es Réav Karet si jamais tu le retouches. Maintenant toi tu dis Arrête, c'est un débile. C'est pour ça qu'on fait très attention quand on joue avec les enfants. Faut pas dire attention, tu vas tomber. Parce que s'il tombe, c'est probablement à cause de toi. Il faut faire très attention, il ne faut pas dire attention tu vas tomber, attention, accroche-toi ou un truc comme ça, mais pas attention tu vas tomber. Parce que ta parole elle est constructrice, il va se manger, il va tomber. Elle est créatrice, ta parole elle est créatrice. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la manière de parler. Par exemple, on ne dit pas à un enfant, ah t'as fait CA ou t'as fait PI. Faut pas dire ça. T'as fait l'Ekdolim ou t'as fait Ektanim. Vraiment, c'est un Gemara Mefourachet. Moi, j'y croyais pas, c'est une Gemara. La Gemara dit comme ça. Vekede Rabbi Yoshua ben Levi. Comme il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Dama Rabbi Yoshua ben Levi. Leolam. Al Yotzi Adam Davar Melgoudé Mipiv. Un homme ne doit jamais sortir quelque chose de pas joli de sa bouche. Share Akam Akatouf Shmona Otiot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a rajouté 8 mots dans la Torah pour dire quelque chose de beau. Alors qu'il aurait pu le réduire en 2 mots. Je vous donne un exemple. Shmona Otiot.
Vélo otsi d'avar megouné mi piva. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas sorti quelque chose de pas joli de sa bouche. Et Nehemar, comme il est marqué, Mina Behema Teora, c'est marqué dans Bereshit, Mina Behema Teora, des animaux qui sont purs, ou Mina Behema Asher Enena Teora, et des animaux qui ne sont pas purs. Tu as qu'à dire les animaux tamés. T'as résolu le problème. Ouais. Un Mina Behema Teora, et un Mina Behema Tamay. Tmea, Vetmea. Non, Ve Mina Behema Asher Enena Teora. Pourquoi je me parle comme ça? Parce que tout simplement pour t'apprendre que tu dois faire attention à ce que tu sors de ta bouche. Ah, des fois, la Gemara pose la question, pourquoi on a vu 15 000 fois que c'est marqué tamé, 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 tamé? Parce que c'est pour t'apprendre un enseignement. Si c'est pour t'apprendre un enseignement, alors c'est différent. Mais s'il n'y a pas d'enseignement à apprendre, alors sache qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire Asherini no teora. Elle ramène un exemple. Rav Papa Amar Tisha. Il dit carrément 9 mois, Hachem il a changé. Qui yé becha ish asher lo yé taor. Quand tu verras un homme, quand il y aura parmi toi un homme qui n'est pas taor, on veut dire qu'il y a un impur. Mikra Laila. Ravina Amaraser, Ravina, il ramène encore un autre pasouk avec Esser, avec 10 mots, où le Kadosh Baruch Hu il détourne pour pas dire un truc. Ce qui est écart, c'est marqué dans la Gemara, Moudbet, Psachim là-bas, c'est marqué Haneut très talmidé, de Avi Yadve Kamede Hillel. Il y avait deux talmidim qui étaient assis devant Hillel. Vechan Minayu Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y en avait un de deux qui était donc devant Hillel, qui était un des deux élèves qui était devant lui, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y en a qui disent que c'était pas devant eux, c'était carrément, que c'était devant Rabbi Ublanassi, et qu'un des deux c'était Rabbi Yochanan. D'accord? Khadamar mi pnema botsrim betara ve'en mosikin betara. Et c'est la question du show. Petite question aujourd'hui sympathique. Rabbi, pourquoi les vendanges, quand on doit faire les vendanges, on doit aller au mikvé avant, on doit être tard quand on fait les vendanges, mais par contre pour la cueillette des oliviers, on n'a pas besoin d'être pur. Comme c'est l'a dit. Mi pnema botsrin betara. Pourquoi on doit être tard pour les vendanges? Ve'en mosikin betara. C'est l'a dit. Et l'autre il a dit Vechenama mi pnema botsrin betara ou mosikin betuma. Il n'a pas dit betara, il a dit shelo betara, il a dit betuma. Amar, à ce moment-là le Rav il a dit Amar muftachani beze. Dans celui qui a bien parlé muftachani, j'assure. Chez Moré au Rabbi Israël, que lui il sera grand en Israël. Il tranchera la halakha dans Israël. Velo ayayami muatim. Il ne s'est pas passé quelques jours. Ad she'ura ora Israël, ce qui est devenu Gadolador. On peut s'imaginer, parce qu'il a dit, au lieu de dire tamé, ouais, il a dit ineno taor. Il dit, oh, c'est exagéré. Non, c'est la Kedusha de la bouche. C'est la Kedusha de la bouche. Faire attention comment on parle. La Gemara ramène encore une autre histoire. À Nutlata, il y avait 3 Kohanim. Il y en a un qui dit, moi j'ai reçu un morceau de Lechem Apanim. Il dit, Chadama, Léou Agini Kfoul, j'ai eu comme un Kfoul, d'un Kfoul. Vechadamar Agieni Kazit, moi j'ai eu comme un Kazit. Vechadamar Agieni Kizanav Alata. Moi j'ai eu comme la queue d'un serpent, la grandeur, j'ai eu comme la queue d'un serpent, d'un lézard. Badkwa Harav et Matsu Shemetz Pasou. Ils ont regardé après ce Kohen là, ils ont vu qu'il était pas sous. Parce qu'il a dit la queue d'un serpent. T'as pas autre chose à comparer que la queue d'un lézard. La queue d'un lézard, alors tu compares à ça. Ils ont regardé, il était tard, il était tard. Toi, Cohen, parle comme ça? Pas possible. Pas possible. Ils ont regardé, il n'était pas sous. Combien nous devons en tirer des leçons? Combien nous, dans notre vie de tous les jours, combien notre bouche, elle doit être sanctifiée? Gaon devinait, il parlait comme Soukim. Imaginez un peu le truc? Gaon devinait, il parlait comme Soukim. C'est-à-dire quand tu dis, est-ce que tu veux faire ça ou ça, il te sortait un passou dans Yoshaya, que tu comprenais qu'il fallait tourner à droite ou un truc de fou. Il parlait comme Soukim, Gaon devina. Je peux pas salir ma bouche. Je peux pas salir ma bouche. Notre bouche c'est kadosh, c'est une centrale nucléaire, c'est atomique. Quand tu fais une fila, quand un juif il arrive devant une fila, tu dis Baruch Ata. Mais Ata, il est là. On n'est pas des mythos. On va pas dire Baruch Ata, il est là. Il est là en face de toi. Baruch Ata. Tu parles à Hachem, comme je vous parle à vous. Hachem, il est devant toi quand tu fais la bracha. Baruch Ata. Dans une bouche où il dit Baruch Ata, on peut dire n'importe quoi. Encore pire du Lachonara. Donc c'est tout le travail qu'on doit faire durant cette période-là, parce que justement, comme on a dit, on va arriver à Shavuot, Matan Torah, la période où Akadosh Baruch Hu va nous donner le plus grand cadeau, qui va être l'Imoud Torah, l'étude de la Torah, qui est une mitzvah, Temut Torah, Keneket Kulam, et cette mitzvah-là se fait dans une bouche, et cette bouche-là, elle devient un petit coup dans Israël, que Bezrat Hashem, on soit temps de pouvoir comprendre ça, et qu'on puisse grandir Bezrat Hashem. Amen. Amen.